Oui, salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais présenter un logiciel de gestion agro-pastorale assez complet dans lequel je vais pouvoir gérer à peu près tout. Du coup, on va essayer de se connecter. Donc, comme vous pouvez voir ici, vous aurez à voir différentes pages qui fait la gestion de tout. Il est scindé par section, je dirais. Il y a la partie tableau de bord ici, vous aurez à voir toutes les informations, le total d'animaux, toutes les informations comme les ventes du mois, les rappels de production, l'évaluation financière, répartition par espèce également, et les différentes activités, les rappels, les analyses, et les distributions également, rendement et prévision, les mortalités et les répartitions et les dépenses aussi. La partie synthèse ici, vous allez voir la synthèse de tout, au fur et à mesure, et pouvoir faire le rapport mensuel, saisir les différentes dépenses. La partie alerte, urgence, vous allez à peu près gérer à peu près tout. Ici, les rapports de fin de journée, vous pouvez les voir ici, et pouvoir les imprimer également. Donc, passons à la partie la plus importante. La partie élevage, prenons la section élevage, vous pouvez gérer tous vos animaux en ajoutant vos différents animaux ici, avec leurs informations, les espèces, l'identifiant, le nom, la date de naissance, le poids, les statuts et puis le nom si vous voulez, et pouvoir gérer tout ce qui est les informations comme la santé, reproduction, tout ça dans l'historique ici. Et également gérer les différents mouvements de l'animal aussi, si vous voulez. Vous pouvez voir ici. Vous avez une partie créée, saisie rapide. Vous pouvez ajouter vos différents infos rapidement. Vous avez fait la race et tout. Et ici, vous pouvez entrer la note corporelle, état de santé et tout. Avec photo de l'animal, vous pouvez enregistrer. Ici, vous pouvez créer une saisie en série en entrant le ID, la vache, l'espèce plutôt, la race, le poids et tout. Vous pouvez enregistrer. Également la fiche d'identité, vous sélectionnez l'animal et vous pouvez voir sa fiche d'identité et pouvoir modifier quelques données comme le suivi de croissance, la note d'état si vous voulez, la pesée aussi, le jour, tout. Vous pouvez modifier tout et enregistrer également. Vous avez la partie action groupée où vous pouvez ajouter, je dirais, par traitement plutôt. Vous pouvez voir ici appliquer une action de plusieurs animaux simultanément avec la traçabilité. Vous pouvez soit sélectionner par lot, catégorie ou sélection manuelle. Vous pouvez sélectionner tout ici. Ou vous pouvez directement ajouter les détails de l'action qui a été faite. Ici, vous pouvez entrer posologie, choisir également le mode d'utilisation, le numéro de l'eau, traçabilité, planification et tout. Et tout ça, vous pouvez voir et valider pour tout le groupe et va s'afficher directement dans l'historique. Vous avez la partie soins pour ajouter les différents soins des différents animaux, sélectionner l'animal ou bien le lot. Traitement, vous choisissez le traitement, le nom du produit, le dosage, la sécurité, date, tout ça ici. Également là réalisé par et vous pouvez enregistrer également ce qui va s'afficher ici dans l'historique également. Ici vous allez gérer tout ce qui est l'alerte et tableau de bord des urgences où vous pouvez avoir une petite idée, on le voit, de tous les indicateurs, des mortalités, des gains, tout. Ici vous avez les rapports d'activité de fin de journée et pouvoir imprimer le registre. Ici, pouvoir ajouter les différents pesées, si vous voulez, pouvoir sélectionner l'animal, entrer ces différents pesées avec les notes, le NFC, le nutrition évaluation code. Et vous pouvez ajouter également, vous avez la partie bande ici, vous pouvez ajouter, créer, bon, pour chaque bande, vous pouvez
créer une bande si vous voulez avec le lot et pouvoir clôturer aussi le lot en choisissant le lot. Et vous clôturez également. Vous pouvez voir le nombre d'animaux sortis, poids total, prix total, abattoir et tout. Et enregistrer. Vous pouvez voir tout ici. Ainsi de suite, automatiquement. Donc ici, vous aurez à voir le suivi de bande ici. Vous pouvez avoir tout l'aperçu des suivis que vous avez fait. Vous pouvez ajouter tout ici. Vous pouvez voir l'état civil du lot, bâtiment, entrée, mort, poids, engraissement, le nid, le silo, détail de tout. Les performances aussi, qui se mettent automatiquement. Et vous pouvez voir ça ici. Vous avez la pesée par bande animale aussi. Vous pouvez ajouter ça. Vous pouvez voir ça ici, tac, tac, avec leur date de pesée, le nom, le bâtiment, tout ça également à l'âge, le tableau de pesée aussi. Et voir tout ça ici également. Vous pouvez cocher aussi et voir les observations d'originalité du lot et enregistrer ça et imprimer aussi si vous voulez. Et pouvoir télécharger le PDF de ça. Il y a l'analyse aussi, l'analyse comparative des bandes aussi que vous pouvez avoir suivant les différentes bandes et pouvoir enregistrer et importer le rapport de ça aussi en PDF bien sûr pour chaque bâtiment que vous avez filtré aussi par fournisseur et par saison. Il y a plusieurs saisons, la grande saison, octobre et tout, toutes les saisons. Donc vous avez la partie volaille ici. Vous pouvez enregistrer toutes les taux aussi en choisissant la bande, ou bien rentrer la bande, la quantité, taux de bande, consommation d'eau, mortalité journalière, vous pouvez enregistrer ça aussi ici. Et les suivis quotidiens aussi, en sélectionnant le lot que vous avez créé directement. Vous voyez, vous pouvez entrer directement les œufs propres, les œufs salés cachés, les œufs cassés, les œufs nus, les jaunes, le poids moyen, les conditionnements, les alimentations eau et tout, les santé, mortalité aussi, vous pouvez entrer tout ça directement. Également la température minimum, tout ce qu'il y a, et vous validez, vous pouvez faire ça ici automatiquement. Vous avez la partie reproduction où vous allez pouvoir gérer tout ce qui est reproduction en sélectionnant l'espèce, le mâle, les mâles qu'il y a et les femelles qu'il y a également, la date d'accouplement. Tout ça pour les différents animaux que vous aurez à enregistrer avant, bien sûr. Les dates d'accouplement, le statut, le nombre de petits morts, poids de naissance, le type mis en bas, les soins immédiats et tout, vous enregistrez. Il y a les suivis de reproduction également. Vous pouvez voir tous les suivis, pouvoir enregistrer tout ça en sélectionnant la mère et le père aussi. Vous définissez l'acte aussi. Et les dates de mise en bas, naturel, sélectionnez tout. Toutes les informations que vous pouvez remplir. Et vous aurez à les voir directement aussi. Vous avez la partie naissance ici. Vous pouvez enregistrer les différentes naissances, les nouvelles naissances, sélectionnant l'espèce, la femelle aussi. En sélectionnant l'espèce, par exemple bovin, vous sélectionnez la femelle qui est chez elle, le père aussi qui est chez lui, le nombre de bandes de cibles qu'il y a, vous les sélectionnez. Également, vous pouvez entrer les caractéristiques du nouveau-né avec son numéro de boucle, mâle ou femelle, poids de naissance, moyenne. Ici, santé mise en bas, facile, seul assisté, soins immédiats, vous pouvez entrer tout ça, soit c'est pas d'élection, jumeaux, tout ça vous pouvez enregistrer également. Vous avez le suivi post-natal où vous allez pouvoir gérer tout, montrer, où vous allez sélectionner la mère, le père bien sûr, également les informations, les dates, tout. Il y a qui vont s'afficher ici si vous avez ajouté. Il y a la santé, la partie santé, checklist aussi, les courbes de croissance provisionnelle et tout. Et pouvoir imprimer la fiche également.
Ici, vous avez la partie performance. Vous allez voir en fait la performance des différents petits et pouvoir, si vous voulez, pouvoir valider et ajouter leur poids au fur et à mesure. S'il y a une nouvelle pesée, s'il y a les rappels de tout, rentrer tout ça est validé et générer, tac, tac, et générer aussi les rapports aussi de ça. Ici, vous avez les différents actes d'insémination, les IA. Vous pouvez voir ça directement, sélectionnant la femelle, le mâle aussi. Vous pouvez voir toutes les informations avec l'état de l'animal, l'intensité et tout. Et vous pouvez voir ça ici automatiquement, tout qui a été enregistré. Et imprimer aussi les rappels. Vous avez la partie rappel consanguinité. Ici, ça va vous rappeler toute détection, prévention de la consanguinité excessive, en sélectionnant la femelle et le mâle aussi. Là, vous pouvez voir que alerte consanguinité 1, vous êtes sur le point de passer à une alerte consanguinité grave. Et vous pouvez voir ça ici, automatiquement, et pouvoir confirmer. Ici, il y a la partie accouplement. Vous pouvez gérer la partie accouplement de tout, en sélectionnant bien sûr la femelle, le mâle, les calendriers d'accouplement et tout. Il y a la partie état gestation aussi également. Vous pouvez gérer à peu près tout ce qui résolve des gestations, comme vous pouvez voir ici. Les détails du fœtus, le nombre, ça c'est filaire et tout. Et enregistrer également. Et pouvoir imprimer les plans et tout. Il y a la partie mise en bas ici, où vous pouvez voir le violage, l'agnelage et le pollinage, enregistrement des naissances et des suivis post-partum. Il y a les détails, on peut sélectionner la mère également. Vous pouvez sélectionner champ, enregistrer les dus, journée. Les suivis, colostrum également pour les soins mères. Et vous pouvez enregistrer tout ça également. Il y a la partie performance ici, que vous aurez à remplir tout ça, suivi des différentes données que vous avez entrées bien sûr. Vous aurez à voir tout ça ici directement avec le résumé des paramètres productifs et planifier un passage à l'eau, générer les rapports de production et tout ce qu'il y a ici. Il y a la partie analyse ici et rentabilité des coûts de revient. Vous sélectionnez premièrement la portée que vous avez créée. Vous pouvez voir qu'il y a deux petits dedans. Vous entrez les infos, on va entrer quelque chose. Directement ici, vous aurez un aperçu de la rentabilité. Vous pouvez voir que c'est une rentabilité qui se crée avec les seuils de rentabilité, les prix de vente, les marges, tout ça, et pouvoir exporter aussi le rapport aussi. Du coup, on a la partie alimentation animale. Vous pouvez sélectionner les types d'aliments qu'il y a, soit les rentrées ici, comme vous pouvez voir, avec leur valeur nutritionnelle, bien sûr, et la gestion du stock et coût. Vous avez la partie planning alimentation également. Pour entrer le nom du plan, cibler tout avec la semaine, tout ce qu'il y a. Il y a les analyses de coûts également. Ici, vous pouvez voir, vous pouvez entrer toutes les informations comme synthèse financière, le lot, tout ça, les répartitions par type d'aliments, les indicateurs de performance également. Il y a la ration alimentaire également. Vous pouvez avoir l'aperçu de tout ça, suivant toutes les données que vous avez entrées, et pouvoir voir directement ça. En entrant, vous pouvez voir sélectionner espèces, également les données du lot, vous pouvez rentrer, calculateur de distribution, les analyses économiques, vous pouvez voir ici, en rentrant toutes ces informations comme le GMQ, les indices de consommation, la matière grasse,
programmation alerte et tout, que vous pouvez enregistrer. Il y a la distribution des rations aussi, que vous pouvez voir. Distribution des rations ici, avec entrer la localisation ici, en sélectionnant un repas, soit matin, midi ou soir. La quantité de rations appliquée également aussi, vous pouvez voir. Vous aurez à créer la ration en amont, comme on a fait dans la page précédente. Quantité théorique également, les observations, appétit et santé. Il y a les impacts aussi logistiques. Vous pouvez rentrer ici, les données de pesage aussi. Vous rentrez tout ça enregistré. Et vous pouvez voir ça également tout ici. Ici, vous avez la partie santé animale où vous pouvez voir en fait tout ce qui va de la santé. Vous sélectionnez l'animal. Vous rentrez les informations, le nom du traitement et tout. Vous enregistrez. Vous pouvez télécharger aussi les registres sanitaires de tout aussi. Vous avez la partie diagnostic et santé ici, où vous allez pouvoir sélectionner l'animal, bien sûr, entrer les symptômes observés en le cochant, diagnostic, soit ici, gravité d'état ou soit des informations, soit c'est bénin, soit c'est modéré ou bien c'est critique également. Et vous enregistrez aussi. Ici, vous avez le suivi des vaccinations. Vous pouvez voir ici, sélectionner l'animal, de l'eau, si vous voulez. Vous enregistrez le soin, les informations comme les traitements. Vous pouvez voir ça ici. Sélectionner le type de traitement également. Il y a des soins et réalisés par qui également. Vous pouvez enregistrer aussi et voir ça dans l'historique, comme vous pouvez voir ça ici. Donc, du coup, il y a la partie état des bâtiments, gestion de bâtiment, où vous allez pouvoir enregistrer, par exemple, l'état des lieux, on peut dire étable pour la vache, les poulaillers, les bergeries, capacité maximale d'occupation actuelle et tout. Vous pouvez enregistrer tout ça. Il y a la partie gestion pâturage également, où vous pouvez entrer la parcelle avec les informations, occupation, rotation également. Vous pouvez enregistrer également. Il y a la partie production animale, où vous pouvez voir la production d'œufs. Vous pouvez voir ici. Vous voyez une nouvelle production, tac, pour choisir quantité, taux de ponte par pourcentage, mortalité. Ici également, vous voir la partie traite aussi. Il y a la partie traite aussi, vous sélectionnez l'animal, quantité, matière grasse, enregistré. Il y a la partie production de lait également. Vous pouvez voir la déclaration de production laitière avec toutes les informations, rentrer les informations, soit moment, matin, midi, soir, les effectifs également, avec toutes les valorisations et stockage, tout ici, santé et consommation, tout. Il y a tout ce qui résulte de la partie nouvelle session de traite, vous pouvez voir ça également. Tout ici, également la fiche de performance, sélectionnez ça, entrez, et vous pouvez voir la fiche directement ici, avec les informations. Il y a la partie production de viande, vous pouvez enregistrer les différentes productions de viande et récemment, vous pouvez voir tout ici et enregistrer. Il y a la partie abattage aussi, vous voir tous les abattages qu'il y a. Vous voir abattage avec les rendements de boucherie, vous entrez le numéro de sortie, le poids vif, les mesures de rendement, les découpes, si on peut entrer tout ça avec le morceau, le poids et le prix par kilogramme. Et ça, vous entrez tout ça aussi également ici. Il y a la partie pesée, bien sûr. Vous pouvez enregistrer les différents pesées pour les animaux. Bien sûr. Comme je disais avant, vous pouvez enregistrer ça ici aussi. Et la partie mouvement,
les animaux et transferts. Ici, vous pouvez faire les différents transferts des lots ici en sélectionnant les références de mouvement, tout, provenance, espèce, souche, le timing, localisation. Il y a le bilan quantitatif pour voir, il y a à peu près tout. C'est complet que vous pouvez remplir, la logistique au final aussi, et l'affectation des espaces aussi. Et une photo d'arrivée que vous pouvez importer aussi, avec le résumé avant validation. Vous pouvez voir ici les différents achats pour les achats d'animaux. On va dire, vous sélectionnez l'animal, vous pouvez voir ici que le nom du fournisseur, le prix unitaire, frais de transport, statut en quarantaine, la date et tout, et puis vous enregistrez. Vous pouvez voir directement la liste des achats ici. Partie abattage aussi également. Pour rechercher l'animal, vous le sélectionnez et vous pouvez rentrer poids vif. Il a eu le poids de carcasse, le prix de vente, il a eu avec l'expression résultat et vous enregistrez. Maintenant là, il y a la partie mortalité. Vous pouvez suivre les différentes mortalités également qui vont s'afficher aussi au tableau de bord et également dans la partie notification. Ou comme vous pouvez voir ici, vous pouvez ajouter les différentes qualités en sélectionnant l'animal, vous montrer, sélectionner l'animal, en recherchant, sélectionner, rentrer la cause de la mortalité, description du symptôme, vous sélectionnez également la destination, l'image, c'est la photo de la carcasse, si vous voulez. Vous pouvez voir que cette déclaration sera enregistrée à titre, les données seront conservées selon la réglementation également. Et pour voir ça directement tableau de bord. Ici, il y a un rapport d'élevage où vous pouvez monter le rapport de quelque chose. Ici également, rentabilité. Ici, vous pouvez voir rentabilité aussi de ce côté. Ici, vous aurez à voir la partie culture, la section culture. Pour la gestion, vous pouvez entrer vos différentes parcelles que vous avez avec les informations. Premièrement, le rendement. Vous pouvez voir rendement ici. Sélectionnez la parcelle et vous pouvez enregistrer les différents rendements qu'il y a ici. Également, la partie activité, vous sélectionnez la parcelle avec les différentes informations qu'il y a. Là, il y a la partie suivi météo. Vous pouvez enregistrer les différents suivis pour la météo également. La partie analyse, vous aurez à voir l'analyse des rendements qui va se charger directement au fur et à mesure que vous allez remplir les pages, parcelles et tout. Historique également, tout va se remplir. La partie diagnostic aussi, que vous pouvez créer un diagnostic, objectif, rendement, analyse et tout, enregistré. Ici, il y a la production végétale. Vous pouvez voir toute la production qu'il a eu. Vous pouvez enregistrer. Vous sélectionnez la date de récolte. Si vous choisissez soit la culture concernée, nom de préparateur, ici les données physiques, vous pouvez le voir. Également les contrôles qualité, les analyses de performance, les bilans financiers ici. Et tout ça, vous pouvez voir ça ici. Les calibrages aussi, vous pouvez voir. Et pouvoir directement imprimer le tout et enregistrer. Ici, il y a la partie bon entrée de stock. Vous pouvez voir à peu près en tête les références, les données de calcul, les affectations stockage, les indicateurs qualité, les détails de validation et pouvoir imprimer le tout également. Il y a la gestion des animaux sur la partie stock, section stock. Vous sélectionnez l'animal également pour enregistrer les achats pour les animaux. Ici, vous créez un nouveau lot, par lot, avec les informations, les saisies quantitatives, les volets financiers et tout directement. Il y a les achats de bandes également, tous les achats qu'il y a eu, la bande sélectionnée,
numéro d'identification avec la bande, prix, et générer également une boucle après avoir créé et affecté un bâtiment et protocole d'entrée. Ici, vous allez enregistrer vos différents fournisseurs. Vous voir ici les informations du fournisseur avec la facture, les conditions et toutes les actions ici. On va créer. Il y a les suivis de croissance ici. Vous pouvez sélectionner la banque que vous avez créée avec l'objectif et avec les actions également. Et pouvoir servir une pesée, voir le cours des calculs, les alertes pour retard et prédire le vente aussi. S'il y a les animaux, les stocks d'aliments, aliments plutôt, où vous pouvez ajouter pour voir vos différents animaux, aliments plutôt, et ajouter une réception, et voir l'historique de ça, ou bien justement quantité, transport, tout ça, et voir l'historique aussi. L'historique de tout aussi également ici. Vous avez la partie médicaments ici, stock médicaments, à peu près la même chose aussi. Et enregistrer aussi, lui aussi, sa réception aussi. Intra aussi, et produits finis également. Ici, il y a la partie transformation, où vous allez pouvoir voir la transformation de tout, transformation des produits. Vous pouvez voir ici, il y a une nouvelle transformation de produits, lait de vache, sélectionnez ce que vous voulez. Il y a la sortie produit fini, tout ça, et puis créer et pouvoir faire générer les étiquettes et toutes les actions aussi. Il y a la transformation rizerie, ce soit obtenir les riz, sélectionner la récolte, toutes les informations également que vous pouvez remplir et les envois à l'élevage, toutes les actions. Ici, ça c'est la fiche produit transformé. Vous pouvez voir ça ici aussi, rentrer les informations avec leur valeur et tout. Session de transformation également. Vous pouvez voir ça ici également, avec toutes les informations ici. La partie recettes, vous créez différentes recettes. Vous pouvez voir les actions. Partie ordre de transformation. Vous pouvez voir l'ordre, sélectionner la recette que vous avez créée en amont. Entrer les responsables, tata. Consommation également. Production. De transformer également les autres liés. Les lots de production. Les contrôles qualité également. Sélectionner le lot avec tout. Il y a les équipements. L'équipement de transformation ici que vous pouvez ajouter les différents équipements avec les informations ici. Il y a le personnel de transformation également. Vous ajoutez les différents personnels avec les informations avec tout. Voilà. Il y a les coûts de transformation également. Vous pouvez entrer le lot concerné, l'énergie, eau, tout ce qui a servi. Il y a le stock aussi, stock de produits transformés. Entrer le produit et toutes les informations également. Ici, c'est le rapport de transformation. Vous pouvez voir le rapport de transformation du tout avec tous les noms dotés, clôturés, taux d'utilisation, tout. Également, vous avez la partie vente. Entrée. Ici, la vente d'animaux. Pour voir c'est complète. Vous faire toutes les ventes. Pour pouvoir définir tous les bilans.
confirmer, enregistrer la vente aussi si vous voulez. Vous pouvez voir la vente directement ici et pouvoir charger les reçus et tout. Ici, ça c'est la nouvelle vente. Enregistrer les ventes viandes également. Vous pouvez voir avec toutes les informations. Vous pouvez voir ici. Et enregistrer la vente aussi. Et pouvoir imprimer aussi le ticket, le reçu de la facture. Les ventes d'œufs aussi, vous pouvez gérer ça. Vous pouvez voir ça ici. Vous pouvez voir. Ici, vous avez l'historique des ventes aussi. Vous allez avoir. Enregistrer les ventes produits transformés. Vous pouvez voir tout. À valider, imprimer la facture pour le client. Ici, les ventes de récolte également. Là, c'est le vente d'un bovin également. Vous pouvez voir ça ici. Vous pouvez voir générer l'acheteur pour générer la facture également. Ici, ça, c'est la vente de volailles lourdes. Également, même chose. C'est la vente de lait aussi. Pour pouvoir générer la facture pour ça également. Ici, vous aurez la possibilité de créer une facture aussi, si vous voulez, avec le nom du client. Tac, tac, si vous voulez. Après avoir entré ça, vous pourrez entrer si c'est une bête, poulet, tout. Vous pouvez entrer tout. Vous pouvez sélectionner une bête, c'est pas trop. Définir vous-même le prix à quantité également et ajouter directement qui vont se ici avec toutes les informations si c'est payé cash ou bien à crédit et enregistrer tout automatiquement aussi qui vont s'ajouter pour pouvoir télécharger le reçu, imprimer la facture bien sûr et donner au client pour le voir. Il y a la partie coopérative, je dirais, où vous aurez premièrement la partie tableau de bord de la coopérative. Vous pouvez voir les différentes transactions, tout ce qui se fait. Ici, la partie collecte où vous allez ajouter premièrement vos différents membres et les sélectionner. Entrer la quantité, nom et tout. Paiement également, vous sélectionnez vos différents membres avec leur avance, les salaires et tout. Et la partie bilan pour créer un bilan et tout. C'est le mois pour la période d'avril, la revenu, tout, dépenses, tac, et enregistrer. Et vous avez la partie finance ici, pour voir à peu près tout. Enregistrer tout. Vous allez voir les ventes et les dépenses que vous avez faites. Vous pouvez le voir ici. Et les ajouter également ici. Et les ajouter également. Ici, vous pouvez ajouter les différents revenus enregistrés. Avec les informations. Ajouter les dépenses également. Modifier une transaction si vous voulez. Tous les investissements qu'il y a eu avec les types d'investissement, les fournisseurs, tac, et crédits agricoles également que vous avez eu à sélectionner tous les remboursements du crédit aussi. C'est la gestion salaire avec l'employé, toutes les informations. C'est la prime, toutes les primes et bonus. Vous pouvez sélectionner l'employé avec le type de prime, toutes les informations. Vous pouvez filtrer les différentes transactions que vous avez faites, qui peuvent être soit des dépenses et des revenus. Tout ça, et puis appliquer le filtre et voir tout. Ici, c'est pour mettre des rapports. Sélectionner tout rapport, vous pouvez sélectionner par mois et pouvoir les générer aussi si vous voulez.
télécharger bon, PDF en Excel si vous voulez. Rapport financier. Également le résumé financier. Vous allez voir le résumé financier de toutes les dépenses que vous avez enregistrées et revenus, et voir les détails de transactions, tout. Également les analyses des coûts. Vous pouvez ici avec quelque chose, bénéfice net, total de recettes. Ici vous avez la partie RH où vous allez ajouter vos différents employés comme je le disais en amont avec toutes les informations. Également la gestion de salaire, sélectionner l'employé, toutes les déductions, tout ce qui va s'ajouter. Les heures supplémentaires aussi, vous pouvez les définir aussi ici en sélectionnant l'employé. Tac, tac, tac. Les différentes avances qu'il y a. Également, vous pouvez définir tout ça en sélectionnant l'employé. Il y a le flux logistique ici où vous pouvez générer les bons de commande directement avec toutes les informations. Les bons de livraison également. Les flux logistiques aussi, vous pouvez générer ça aussi et télécharger la fiche. Les coûts de transport également, vous pouvez imprimer tout. Vous pouvez voir ça ici. Et la partie maintenance ici, vous pouvez enregistrer toutes les maintenances faites, créer un entretien de machine, tout ce qui est ici. Le planning vidange, vous pouvez ici également. Déclaration de panne aussi, vous pouvez voir tout. Vous avez la partie tâches journalières. Vous pouvez sélectionner l'employé avec les différentes tâches qu'il a à faire avec l'heure, les nettoyages en cours et tout. La partie rapport aussi, comme je disais. Ici, vous avez la partie centraide, en fait, qui va vous aider complètement. Il y a tous les guides que vous retrouvez dans l'application. C'est-à-dire, vous pouvez voir tous les guides ici et pouvoir filtrer après aussi. Démarrage, élevage. Par exemple, ceux connectés à l'application, vous ouvrez l'application, vous saisissez votre email et tout. Tout, comment faire gérer la liste. Il y a déjà le centraide ici. Vous avez juste à filtrer ou bien rechercher. Et vous allez vous retrouver. Ça vous dit complètement comment l'application fonctionne avec tous ces modules, parce qu'il y en a plein pour faire la gestion de tout. Vous avez la partie également gestion d'utilisateurs ici principalement, où vous pouvez créer vos différents utilisateurs et leur assigner différentes pages qui vont se connecter, vont voir et créer les différents rôles. Vous assigner des pages également. Vous avez la partie audit. Vous aurez à voir l'audit de tout ce qui se passe dans l'application, comme les personnes qui se sont connectées pour voir que c'est l'administrateur qui s'est connecté, tout ce que l'administrateur fait, vous pouvez voir ça jusqu'à maintenant. Vous pouvez voir que non, il a fait ça, il s'est connecté à cette heure-ci, tac, tac. Vous pouvez filtrer, exporter aussi en PDF l'audit aussi pour faciliter la tâche, pour voir petite courbe des activités par utilisateur pour voir que à peu près. Également, j'ai déjà fait ça, tac, centraide et comme je disais, la partie paramètres, vous entrez, vous mettez juste les informations de votre exploitation qui s'affiche sur la facture et c'est à peu près tout. Du coup, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir le chef et le mettre en place chez vous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me contacter pour avoir une petite démo aussi, ou même vous aurez le temps de tout tester et voir à peu près comment ça fonctionne également. Changer le thème ici et tout, la barre de notification. Ok, merci.